où ça va te pousser à t'ouvrir à nouveau à de nouvelles rencontres, ou en tout cas à une plus grande réceptivité par rapport aux personnes qui vont graviter autour de toi. Donc d'une porte fermée à double tour, tu vas passer à quelqu'un qui entrouvre sa porte, justement pour essayer de voir un petit peu ce qu'il y a derrière, et surtout les tempéraments que tu peux trouver derrière. De cet horoscope amoureux pour les mois de mars et avril. J'espère que vous allez bien. On continue donc avec les natifs du Verseau. Comme d'habitude, n'hésite pas à visionner les guisantes de ton ascendant et de ton signe lunaire qui sont déjà en ligne. Amis Verseau, ici, en tout cas pour ceux qui sont concernés par cette guidance, tu essayes de surmonter une forme d'hésitation par rapport à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a attiré ton attention là récemment ou qui est sur le point de façon imminente donc d'attirer ton attention de façon vraiment particulière, de façon vraiment atypique. Hein. C'est quelqu'un qui va accrocher ta concentration et qui va interpeller ton intérêt, tu vois. Ça fait longtemps hein, que tu t'étais pas forcément intéressé réellement et profondément à quelqu'un. En tout cas, ça faisait longtemps que tu n'avais pas remarqué quelqu'un d'atypique, hein, avec un profil assez atypique pour toi, assez intéressant et quelque part assez stimulant. Même au niveau intellectuel, hein, tu as besoin d'être stimulé, tu as besoin d'être interpellé, tu as besoin d'être vraiment motivé au quotidien. Donc tu y trouves un terreau favorable par rapport à un échange qui pourrait être intéressant avec cette personne, ok ? Malgré tout, tu as peur de te tromper, tu as peur de choisir, tu as peur d'aller trop vite, hein. Tu réfléchis, tu es vraiment en phase de réflexion, donc tu demandes conseil. Alors visiblement, tu reçois des informations qui ne viennent pas de la source directe, donc qui ne viennent pas de la personne en question. Encore une fois, les énergies sont interchangeables, d'accord? C'est une guidance générale, donc prends ce qui t'aide à avancer, qui t'aide à faire un choix, ce qui t'aide à y voir plus clair sur ta situation. Quand je te dis que les énergies sont interchangeables, ça veut dire qu'il est possible qu'une personne, soit que tu connais à peine, soit que tu vas rencontrer, va vouloir obtenir des informations à ton sujet par l'intermédiaire de vos amis en commun, par exemple, en tout cas de connexions que vous avez en commun. En plus grande partie, c'est toi qui vas à la pêche aux informations. Hein. C'est toi qui vas à la pêche aux informations pour justement avoir l'impression de rester maître ou maîtresse de ton destin, de ta vie, de tes ressentis, de tes choix. Tu ne veux pas avancer trop vite, hein, de toute façon. Tu ne veux pas avancer trop vite et quelque part, c'est quelqu'un qui t'a laissé un petit peu au dépourvu ou qui est sur le point de te laisser un peu au dépourvu parce que c'est quelqu'un qui a énormément de répartie. On te parle de quelqu'un qui a de la répartie mais qui ne va pas forcément répondre en profondeur à tes questionnements. C'est quelqu'un qui va te laisser venir, ok, qui va te donner le temps de venir vers elle ou vers lui. Hein. C'est pas quelqu'un qui va te forcer, c'est pas forcément quelqu'un, je te le dis hein, de façon très transparente, ça n'est pas forcément quelqu'un de ce qui ressort ici qui va forcément faire le premier pas vers toi ou lancer la première initiative pour engager à chaque fois la conversation. Tout du moins, pas au début. Pas au début, ok ? Donc c'est quelqu'un qui risque de te laisser un petit peu sur l'expectative parce que tu vas te dire mais finalement est-ce qu'elle s'intéresse réellement à moi? Est-ce qu'il y a réellement des chances que je puisse me placer par rapport à elle? Et est-ce qu'il y a réellement des chances que je puisse espérer quelque chose à terme en termes de construction à deux, hein, de construction en couple? Hein. Donc tu as des doutes et tu essayes de les surmonter. Ce qui est bien, c'est que tu ne restes pas dans cette attente fébrile qui te place dans un discours conditionnel qui te fait supposer tout un tas de choses. Au lieu de rester dans la supposition, tu vas dans le concret. Donc tu sors quand même de tes réflexions, tu essayes de les maîtriser, tes réflexions hein, et tes pensées, et tu vas chercher des réponses. Donc de ce qui ressort ici, ce sont des connexions en commun, soit familiales, soit amicales. Et c'est quelqu'un qui t'intrigue assez pour te donner envie de creuser. Hein. C'est quelqu'un qui va savoir ou qui a su t'accrocher, tu vois. Vraiment, hein. On a lancé l'hameçon et ça a pris tout de suite. Hein. Et c'est intéressant parce que quelque part, c'est comme si vraiment tu étais en électron libre depuis un certain temps déjà. Ça fait quand même pas mal de temps que tu es insaisissable, ou en tout cas que tu donnes cette impression.
Et quelque part, c'était devenu une forme de protection pour toi, une forme d'autopréservation. Ça te donnait l'impression de te préserver justement de relations malsaines, de relations toxiques, ou en tout cas de reproduction de schémas que tu pouvais observer autour de toi. Hein. Tu as voulu te protéger, te préserver, préserver ton équilibre, tes habitudes de vie. Mais cette personne-là, elle ressort comme quelqu'un de vraiment atypique, de vraiment intéressant, qui serait capable de réveiller un réel enthousiasme qui était quand même en dormance en toi pour l'instant. Et visiblement, c'est quelqu'un avec qui tu vas vouloir rapidement te projeter, ou en tout cas avec qui tu vas avoir envie de passer rapidement du temps pour voir si elle est réellement telle que tu l'envisages, telle que tu la perçois. Donc très vite, tu vas vouloir en avoir le cœur net. Et donc, tu vas engager la conversation. Pour moi, c'est toi qui vas faire le pas en avant. En tout cas, tu vas être amené justement à prendre cette initiative, à prendre le taureau par les cornes et à te dire, ok, ben, j'y vais en fait. Je me lance, je me rends quelque part un petit peu vulnérable, mais c'est pour la bonne cause parce que j'ai l'impression que je suis quand même sur la bonne voie avec cette personne. En substance, c'est le discours que tu vas te tenir justement pour t'aider à avancer, pour t'aider à prendre cette initiative envers elle ou envers lui. C'est plutôt pas mal parce que quelque part, ça va t'aider justement à surmonter cette peur qui était devenue la tienne et qui t'avait maintenu en dehors de toute relation sentimentale pendant un moment. Surtout qu'auparavant, visiblement, c'est un message particulier mais qui ressort, auparavant, tu avais fait confiance à une personne parce que tu t'étais réellement attaché à elle et en fait c'était une personne qui était plus engagée avec toi par intérêt matériel ou en tout cas tu t'en es aperçu par après. Tu t'es aperçu par après que c'est quelqu'un qui mettait le matériel au premier plan et qui faisait passer les sentiments après et bien après même à ton goût, bien trop tard de toute façon, selon tes préférences. Il y a eu une forte déception de ton côté, de toute façon. C'est ça aussi qui t'a refroidi et qui t'a maintenu pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années, en dehors du circuit de la séduction et même des nouvelles rencontres, vraiment. C'est comme si on avait essayé de te faire de nouvelles rencontres, mais que ça n'avait absolument jamais accroché. Tu avais affiché comme un masque de froideur qui en avait déstabilisé plus d'un ou plus d'une, mais encore une fois, c'était pour te protéger et parce que tu avais envie de prendre du temps pour toi suite à cette déconvenue avec cette personne qui finalement s'est révélée intéressée par le bien-être matériel que tu pouvais lui offrir ou en tout cas auquel il ou elle pouvait accéder à tes côtés. Donc, tu as voulu y voir plus clair et là, on te prépare quelqu'un qui va t'interpeller mais d'une autre façon, qui va réveiller cette étincelle qui était longtemps endormie en toi parce que, encore une fois, tu avais du mal à croire en la nature humaine. Pendant un temps, tu as eu beaucoup de mal à croire à nouveau en la vraie nature humaine ou en tout cas en la capacité de l'être humain de ressentir des sentiments sincères, véritables et vraiment profonds. Donc c'est quelqu'un qui risque d'occuper tes pensées assez vite, malgré tout. Et donc tu vas vouloir créer ta chance, tu vas vouloir créer ton opportunité, tu vas vouloir en avoir le cœur net, comme pour te dire, ok, j'y vais en premier, j'essaye vraiment de voir son vrai visage, comme ça j'évite de m'attacher plus en avant si vraiment c'est quelqu'un qui est mal intentionné ou qui correspond au profil qui ressemble tout du moins au profil que j'ai pu croiser par le passé. Comme ça, je vais pouvoir m'en détacher beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement, et il n'y aura absolument pas de déception. Donc encore une fois, tu es sur une démarche d'autopréservation, d'autoprotection, mais qui ne te maintient plus dans quelque chose de figé. Tu te remets en mouvement et tu te réinscris dans le mouvement des rencontres et de la mise en avant et du pas en avant, de l'ouverture vers l'autre. Malgré tes peurs, malgré tes croyances, malgré tes appréhensions. Donc quelque part, en fait, tu fais toi-même un pas en avant vers ton propre cœur, vers ta propre capacité à l'ouvrir et à te délivrer à quelqu'un. C'est beau quand même, c'est une belle démarche. Bon, de façon sous-jacente, ça te donne l'impression de maîtriser tout ce qui se passe dans ta vie, bien sûr. Mais après ça, on est tous susceptibles de tomber dans ce genre de schéma. Parce que c'est quelqu'un qui va raviver des attentes que tu n'osais plus entretenir en toi-même, tu vois. C'est comme si pendant longtemps tu avais attendu un profil particulier, espéré un profil vraiment particulier, quelqu'un qui allait pouvoir vibrer à tes côtés, quelqu'un qui allait pouvoir, encore une fois, te stimuler au quotidien. Donc tu as besoin de quelqu'un qui a de la culture générale, qui a de grands rêves, de grandes ambitions, qui se donne les moyens, ou en tout cas qui essaye de s'en donner les moyens à chaque jour pour
avancer au step suivant, pour essayer de gagner en expérience, essayer de gagner en culture, en information. Hein. Tu as besoin de quelqu'un, en tout cas, tu as longtemps eu cette sensation d'avoir besoin de quelqu'un qui cherche à se grandir à chaque jour. Parce que toi, tu es sur cette même démarche, tu es sur cette même dynamique, notamment au niveau professionnel. Donc tu as besoin, et tu as toujours envie hein, aujourd'hui, de quelqu'un qui rêve grand, qui envisage grand et qui se sent les épaules de bâtir tout aussi grand. Et pendant longtemps, tu n'as pas rencontré ce genre de profil. Ou en tout cas, tu as visiblement enchaîné les déceptions jusqu'à la déception ultime face à cette personne qui s'est révélée beaucoup plus intéressée par ton bien-être matériel que par les sentiments que tu éprouvais pour lui ou pour elle. Donc à partir de ce jour-là, tu as fermé les portes, tu as fermé les vannes, tu as fermé ton cœur, tu as tout fermé et tu t'es dit, je mets tout ça en repos et j'attends en fait. J'attends sans attendre, j'observe énormément et j'essaye de penser mes blessures. Donc tu t'es bâti un quotidien qui était quand même assez figé en termes relationnels, en ce sens que de toute façon, même si quelqu'un venait te voir et avait un tempérament très atypique ou qui pouvait correspondre à tes attentes, hein, comme tu étais encore fermé et que tu n'étais pas encore prêt ou prête à t'ouvrir à nouveau, de toute façon cette personne se prenait une porte fermée parce que ça n'était pas le bon moment, ça n'était pas le bon timing et visiblement, de toute façon, ça n'était pas les bonnes personnes. Ça n'était pas les bonnes personnes pour toi. À chaque développement personnel, toutes les synchronicités sont bonnes, hein, de toute façon. Je te le dis assez souvent. Ces peurs, elles sont toujours présentes en toi. Mais aujourd'hui, tu atteins un développement au niveau de ton chemin personnel et même au niveau de ton développement professionnel qui te donne une confiance encore plus forte en toi-même. Et en fait, c'est ça qui va t'aider à aller de l'avant, c'est ça qui va t'aider justement à t'ouvrir et à prendre cette initiative envers cette personne. Parce qu'encore une fois, ça n'est pas quelqu'un qui va te fuir, je suis claire avec toi, ça n'est pas quelqu'un qui va jouer à un jeu toxique du « suis-moi, je te fuis hein, », d'accord? C'est quelqu'un qui va simplement te laisser venir. Et les sentiments semblent réciproques. Là, on te dit que de toute façon, cette histoire, elle est pour toi. Cette relation, visiblement, est pour toi. Après, à toi de choisir, à vous deux de choisir, si vous avancez ensemble et de quelle façon. Rien n'est absolument figé. Mais visiblement, on t'a envoyé quelqu'un. On est sur le point de t'envoyer quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est en chemin, là, pour justement te redonner foi encore plus en toi-même et puis aussi retrouver une forme d'étincelle au quotidien, une forme de vivacité. Une vivacité que tu avais un petit peu perdue. C'est pour ça que ça t'a poussé, ou ça va te pousser à t'ouvrir à nouveau à de nouvelles rencontres ou en tout cas à une plus grande réceptivité par rapport aux personnes qui vont graviter autour de toi. Donc d'une porte fermée à double tour, tu vas passer à quelqu'un qui entrouvre sa porte justement pour essayer de voir un petit peu ce qu'il y a derrière et surtout les tempéraments que tu peux trouver derrière. Alors malgré tout, on te parle d'une histoire qui a tout le potentiel de commencer mais tout doucement. Okay ? Toi aussi, tu as besoin de temps pour donner ta confiance. C'est quelqu'un qui va t'interpeller, c'est quelqu'un qui va vite occuper tes pensées. Pour autant, ça n'est pas quelqu'un à qui tu vas donner ta confiance du premier coup, ni entièrement, parce que tu vas vouloir observer encore certaines choses. Hein. C'est quelqu'un à qui tu vas vouloir faire passer des tests. En tout cas, ça y ressemble. Donc tu passes d'un tempérament très fermé à quelqu'un de frileux. Voilà, on est sur cette nuance au niveau relationnel, donc de quelqu'un qui ne veut plus rencontrer qui que ce soit parce qu'on en a marre, parce qu'on a été trop déçu, tu passes à un état d'esprit un petit peu plus ouvert, un petit peu plus enjoué par rapport à ce qui s'en vient. Et en fait, c'est ça qu'on veut de toi. Hein. C'est une plus grande ouverture parce qu'on essaye de te pousser justement à écouter davantage tes émotions et à te dire « Ok, j'ai peur, mais cette personne semble quand même assez différente pour que je m'intéresse à elle, pour que je prenne du temps pour m'intéresser à elle, pour que je prenne du temps pour échanger avec elle. Pourquoi est-ce que je ne prendrai pas l'initiative de faire ce pas en avant? En fait, on te pousse au travers de cette nouvelle rencontre à voir plus loin que tes peurs, à voir plus loin que tes appréhensions, à voir plus loin que ton passé, ou en tout cas les conséquences de ton passé. C'est pour ça que là, on est sur l'évidence de mars et avril, mais visiblement, comme je te dis, c'est une relation qui a tout le potentiel de commencer en douceur. Il y a quelque chose qui peut s'officialiser autour de l'été. Et ça va même te redonner de l'espoir par rapport à tous ces projets
qu'on construit à deux et que tu as mis en pause aussi pendant très très longtemps. En tout cas que tu as mis entre parenthèses. Tu as besoin d'échanges en fait. Tu as besoin d'une compagnie, tu as besoin d'un alter ego. En tout cas, c'est ce que tu ressens aujourd'hui. Et tu es tellement resté muet, tu as tellement contenu par rapport à cette dernière histoire et ce tempérament assez vénal du passé qui t'a énormément marqué, que c'est qu'elles en fait, elles en sont venues à bloquer ta capacité à communiquer. C'est ça aussi qui fait que tu as l'impression d'avoir encore un pied dans le passé et c'est ça qui t'énerve en fait, c'est ça qui t'agace aussi. Et c'est ça aussi, qui n'est pas si paradoxal que ça, qui va te pousser justement à aller de l'avant et à t'ouvrir en premier, ou en tout cas à aller chercher des informations au sujet de cette nouvelle personne et par après en face de cette nouvelle personne. Oui, on t'annonce quelque chose qui s'en vient, mais de façon très graduelle, hein, très progressive, justement pour t'accompagner dans cette nouvelle ouverture à toi-même. Donc cette appréhension que tu as, hein, de te tromper potentiellement ou de t'ouvrir davantage à quelqu'un, elle est réelle, hein, d'accord? Elle va être prise en compte. N'oublie pas que là-haut, en fait, on la ressent, on l'a comprise, hein, de toute façon. Et donc cette nouveauté, on va te la mener, malgré tout, en douceur. Ça va t'interpeller pour justement t'aider à prendre ce déclic en toi-même, mais cette évolution va se mettre en place en douceur, pour justement te rassurer, mais tout au long de l'année. Visiblement, c'est une relation qui va gagner en profondeur, mais en passant des paliers, tu vois. Tu as besoin d'avancer encore un peu avec méthode, on va dire ça comme ça, ou en tout cas avec le sentiment que tous les deux, vous êtes prêts à quelque chose d'authentique, à quelque chose de vrai. Et c'est pareil, en face de toi, on aura un peu les mêmes appréhensions. Et c'est ça qui sera intéressant pour vous deux, tu vois. C'est ça qui sera intéressant parce que puisque vous fonctionnerez un petit peu sur les mêmes appréhensions, vous allez vouloir prendre les mêmes précautions. Donc, vous allez fonctionner un petit peu en miroir ou en tout cas de façon similaire et vous allez vite vous mettre d'accord, mais presque de façon tacite, hein, vraiment, hein, presque de façon silencieuse, pour avancer de façon discrète et surtout en prenant vraiment votre temps. Donc on ne monte pas de projet sur du long terme, même au niveau des projets sur le court terme en commun, on n'est pas sur un grand enthousiasme, hein, pour l'instant, hein, d'un côté comme de l'autre, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, c'est parce qu'encore une fois, l'un comme l'autre, vous allez vouloir garder cette maîtrise de ce qui se passe dans votre vie et dans vos cœurs. C'est tout à fait normal, hein, vraiment. On a besoin de voir qu'en face de nous, l'autre tombe le masque pour justement être en accord avec ses pensées, en accord avec ses actes. On te précise en plus que tu n'as absolument rien à craindre et que c'est bien que tu te concentres sur ce genre de pensée d'amour déjà pour toi-même, tu vois. C'est avoir de la considération pour toi-même que de te donner le droit d'envisager une nouvelle relation sentimentale dans ta vie. Et ce qui est bien, c'est que tu n'es plus, ou en tout cas tu es un petit peu moins enraciné dans tes pensées. Tu t'enracines davantage sur le mouvement, donc sur cette implication dans ta vie, sur le fait de marquer des initiatives vraiment concrètes en termes de nouvelles rencontres, d'ouverture et de présence aussi. Donc quelque part, ta présence sera remarquée auprès de cette personne. Donc vous allez vous interpeller de façon mutuelle, hein. Vous fonctionnez sur les mêmes vibrations, vous fonctionnez sur les mêmes forces et vous fonctionnez aussi sur les mêmes faiblesses. Attention, hein, à ce que vous ne fonctionniez pas comme deux aimants qui s'attirent et se rejettent en même temps. Ça ne s'annonce pas comme ça, mais quand les peurs sont similaires et que l'un ou l'autre ne parvient pas à maîtriser toute cette évolution, parfois, même si on développe des sentiments très forts, on peut se rejeter tout aussi fortement et ça peut créer des dégâts supplémentaires par rapport à tout ce qui était déjà en reconstruction, ok? Donc par rapport à tout ça, attention, mais on te parle encore une fois d'une relation qui va pouvoir évoluer par palier. Donc il y a quelque chose qui peut s'officialiser pour résumer cet été et quelque chose qui peut vraiment se consolider en termes de sentiments, d'intérêt et pour le coup d'un début de projet sur du moyen terme d'ici la fin de l'année 2025. Donc on est sur un couple en devenir qui va te permettre effectivement de remettre de l'espoir dans ta vie, mais surtout qui va te permettre de remettre du mouvement et de la vie aussi dans ton quotidien. C'était devenu assez morne, assez monotone, donc il y a quelque chose qui ressemblait à une forme d'isolement, ou en tout cas commençait à ressembler à une forme d'isolement pour toi, et aussi pour cette personne de son côté. Donc quelque part vous étiez prêt, ou vous êtes sur le point d'être prêt
à accueillir ce nouveau mouvement dans votre vie. Pour autant, vous n'êtes pas complètement prêt, chacun de vous deux, à vous engager pleinement et entièrement avec quelqu'un. Donc, on va avancer un pas après l'autre, vraiment, un pas de fourmi, on est sur une vitesse escargot, mais c'est constant, au moins. C'est constant, et quelque part, l'un comme l'autre, une fois que vous aurez fait votre choix, vous allez vous y tenir. Et c'est le plus important qu'on t'invite à retenir, justement. Qu'à chaque fois que vous allez faire un pas en avant, vous aurez réfléchi en amont, mais au moins vous serez sûr de vous. Vous serez sûr de votre initiative et vous serez sûr de votre capacité à prendre du recul, quel que soit l'aboutissement. Et en fait, c'est sur ça qu'on essaie de t'amener, cette forme de détachement par rapport aux résultats que tu souhaiterais à tout prix. En fait, on te pousse à vivre. On te pousse à vivre, on te pousse à découvrir à nouveau ce qui se passe autour de toi, on te pousse à nouveau à t'ouvrir aux personnes qui gravitent autour de toi sans te mettre aucune pression et sans t'imposer aucune attente envers toi-même. Juste te laisser porter par cet esprit de découverte et de curiosité. Les gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon site internet est mentionné. N'hésitez pas à le visiter pour voir toutes les prestations que je propose. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker, à commenter et à partager cette vidéo autour de vous. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis comme d'habitude, à très vite!